Parmi les problèmes de la Ummah aujourd'hui, c'est le manque de spiritualité et le délaissement de tasawwuf. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des corps, à des matériaux, c'est pas face à des musulmans, des croyants qui ont ce côté spirituel. Et ça, c'est un problème. Bon, malheureusement, beaucoup de musulmans ont des cadenas sur leur cœur. Les frères, ça, vous êtes zéro. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous êtes vraiment zéro. Car aujourd'hui, on est loin d'Allah. Chaque musulman ressent en lui qu'il est loin d'Allah. Vous êtes mort. Mort physiquement, intellectuellement, religieusement. Il est où le bon comportement? Il est où Kada? On va dans les pays musulmans, il y a l'islam, il y a la forme de l'islam. Je parlais tout à l'heure avec un frère, il dit ce qui est bien ici, c'est que pendant la salat, tout le monde ferme. Je dis oui, c'est bien, mais c'est la forme. On voit la forme de l'islam, mais l'esprit de l'islam, on ne le voit pas. On ne le sent pas, l'esprit de l'islam. Dans le comportement, dans l'organisation. C'est que des apparences. On a réduit l'islam aux apparences. Si, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? On entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Oui, là-bas, tu peux sortir avec ton voile. Regardez. L'islam tourne autour de quoi? Autour d'une barbe. Plus elle est longue, plus tu es musulman. Autour d'un voile, plus il est noir, plus tu es pieux. Mais quand tout ce qui concerne l'intérieur, le cœur, al-qalb, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, inda al-khalwa, dans l'intimité avec ton Seigneur, ça on en parle vite fait, ouais, voilà, c'est bien. On finit par avoir une barbe et un qamis avec un intérieur d'une personne qui n'a aucune relation sincère et réelle avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, au final, notre islam, au bout d'un moment, ça devient une apparence, ça devient des actions, et ça devient quelques versets du Coran qu'on a mémorisés. On a des vraies questions à se poser. Est-ce que toi, ton cœur, il est sain? Est-ce que toi, tu... Non, ça, tu te préoccupes pas, mais que l'apparence. Et ça, c'est un problème. C'est tout ce qui relève de l'apparence. Alors là, les polémiques et les polémiques. Et les bouhous et les bouhous, les recherches et les recherches. Et dévoiler les avis des savants et montrer grand et crier haut et fort certains avis qui nous intéressent, là, on le fait. Tais-toi sur les détails, pas toi sur l'essentiel. Nous, on s'occupe du détail et on oublie l'essentiel. Les musulmans aujourd'hui ne sont pas capables ni de s'asseoir entre eux, ni de s'asseoir entre voisins, ni de faire des compromis. Il y a énormément de dissensions. Les musulmans sont divisés, c'est une vérité, c'est une réalité. Et il faut en parler. Il faut essayer de comprendre les causes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les musulmans s'entre-déchirent? Première des choses qui explique notre division, ce sont les maladies du cœur. Les cœurs sont malades. Et nous, toutes nos disputes, elles montrent ça. On est des musulmans dans la force. On n'a pas encore la foi de la lumière dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Quand les musulmans sont prêts à se disputer, à se diviser sur des choses secondaires, et ils délaissent un pilier de l'islam qui est l'unité, l'union. C'est qu'ils n'ont rien compris. Tout est inversé. Aujourd'hui, nous sommes dans les futilités et les petits détails. Donc ils se divisent sur la couleur du tapis de la mosquée. Ouais. Des disputes dans les mosquées à cause de la couleur. Ah oui, ils se sont disputés, ils se sont fait des batailles rangées dans des mosquées à cause du minbar. Entre les pro-minbar à 3 marches, la sunna, et les contre-minbar à 15 marches, bid'a turque. C'est pas un truc de malade, ça? Tu dis, c'est pas possible que les musulmans soient arrivés à ce degré de bassesse. On invente des interdictions, on invente des recommandations, des sunnahs, on invente des obligations, alors qu'en vérité, le sujet ne nécessite même pas un jugement. Il ne fait tout simplement pas partie de dire. Quand aujourd'hui on a marre, les gens disent c'est sunnah ou ce n'est pas sunnah. C'est ni comme ça ni comme ça. Il n'y a pas de sunnah. La sunnah, c'est tout d'abord ce que tu as dans le cœur. Et le problème n'est pas d'avoir le Coran ni la sunna. Le problème, c'est d'avoir une bonne compréhension du Coran et de la sunna. Nous sommes dans une ère où les gens sont nombreux, mais ne sont plus capables de suivre les valeurs intrinsèques de l'islam et son enseignement. Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallam, a orienté cet homme vers la priorité de dire. Et ce n'est pas le cas, tu pries comme ça, ou tu pries comme ça, ou tu pries comme ça, ou comme tu veux.
Cela n'est venu que plus tard. Il y a une priorité. Si tu as un problème dans ton cœur, dans ta foi, si tu fais de la médisance, si tu n'es pas honnête avec les autres, à quoi ça sert de prier comme ça ou de savoir si c'est comme ça ou c'est comme ça? Donc Aïcha n'a même pas répondu. Parce que oui, l'islam est un corps qui est en train de grandir, mais c'est également un corps qui s'est vidé de son esprit. Pourquoi? Parce que la religion nous a été expliquée, présentée de la manière suivante. On a donné énormément d'importance à la relation intime avec Dieu verticale, comme la salat, et les autres domaines de la religion, comme la morale, l'éthique, moins d'importance. Ils taisent des pans de la religion, on les met sous silence. Si quelqu'un de vous me demande sur l'islam et l'essence de l'islam, je lui réponds en disant que l'islam se base sur deux principes, l'affection, aimer tout le monde, tout ce que Allah Ta'ala a créé. Et la deuxième chose, c'est avoir cette miséricorde, avoir ce pardon, avoir cette clémence. Et là, c'est ça l'islam. Il n'y a qu'une chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. C'est-à-dire le nectar, l'objectif, tout ce que vous voulez de cette religion se base sur deux choses, la miséricorde et l'amour. La religion, c'est quand on aime toutes choses. La religion, c'est quand on a un grand cœur. La religion, c'est quand on a cette miséricorde, cette rahma, cette grandeur de cœur. C'est ça la religion de l'islam. Ce n'est pas de limiter, de réduire l'islam en quelques actes, en quelques prières. Ce n'est pas ça l'islam de Mohammed. Car au-delà de la discipline, au-delà de l'apparence, au-delà du rituel, l'islam est d'abord et avant tout une religion qui enseigne la noblesse de caractère intérieur. Al-khuluq, apprendre aux gens à bien se comporter, à avoir le meilleur des comportements. C'est ça l'objectif du dîn. Pourquoi on n'a plus de pardon? Pourquoi on complique la vie? Pourquoi on est exigeant? Pourquoi on n'est jamais satisfait? Pourquoi on est toujours en conflit? Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement par rapport au manque de ces deux qualités. On n'a plus l'amour pour les autres. Mais Wallah, on arrive à un stade là. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, le résultat, de toute façon, c'est quoi le résultat? Restons divisés et l'islam va disparaître. Dieu le dit dans le Coran, c'est un ordre. Ne vous disputez pas. Pourquoi? Vous allez vous affaiblir. Et là, vous allez disparaître.